Père, nous te disons merci pour ce soir béni. Tu nous as invités ici au Dieu de gloire pour recevoir notre restauration. La restauration est possible car c'est ton initiative. Car tu dis dans Ésaïe 43, verset 13, « J'agirai et qui s'y opposera ?» Père, ce soir, apprends-nous, ô Dieu de gloire, comment nous devons marcher avec toi et comment nous devons obtenir cette restauration. Que les familles de cette paroisse, que les familles chrétiennes soient restaurées au nom de Jésus. Parle-nous, ô Dieu de gloire, ouvre nos yeux. Nous savons que le diable, parfois, il ne viendra pas nous attaquer, mais il nous mettra dans la distraction pour que nous puissions perdre notre statut. Et ce soir, nous voulons apprendre comment tu veux marcher avec nous. Nous élevons ton nom, ô Père très saint. Nous te magnifions. Jésus règne. Ouvre nos cœurs, notre esprit. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles. Père très saint, ouvre nos perceptions. Seigneur, que ce ne soit pas un soir comme ces autres soirs où nous venons passer du temps en vain. Transforme la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au travers de ta parole, tu vas nous transformer. Nous ne voulons pas être de ceux qui viennent seulement à l'église, mais nous voulons être ceux qui sont transformés par toi. Au nom de Jésus. Nous te bénissons. Amen. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons Dieu. Alors, la restauration de la famille. C'est un texte très complexe. On peut passer des jours et des jours à développer plusieurs aspects de ce thème. Mais aujourd'hui et demain, je vais essayer de prendre quelques portions qui nous intéressent particulièrement et essayer de les développer. Nous allons lire 3 portions des Écritures. La première portion se trouve dans Genèse 35, versets 1 à 15. Aujourd'hui, nous allons faire une étude systématique du verset 1 au verset 8. Et demain, nous allons finir du verset 9 au verset 15. Nous lirons aussi Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Et enfin, nous lirons Matthieu 16, 24. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé les jours de ma détresse. Dans d'autres versions, on dit, je lèverai un autel au Dieu qui m'a secouru au jour où j'étais dans une situation difficile. Au jour de la détresse. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit dans le térébinthe qui était auprès de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et on ne poursuivit point les filles de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, donc la maison de Dieu dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel
Et il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et il fut enterré au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padaram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que je donnais à Abraham et Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Si c'est votre Bible, instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, la restauration, le départ nouveau, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Notre texte de base, c'est celui de Genèse 35. C'est un texte qui parle à un père. Et ce soir, je suis venu parler à un père. C'est un texte qui parle à une femme et à un enfant. Et ce soir, je suis venu parler à une femme et à un enfant. C'est un texte non seulement qui parle au père, à l'épouse et aux enfants, mais il parle aussi à toutes les personnes qui étaient à la cour de Jacob. Alors, si tu vis dans la maison de quelqu'un, je viens te parler à toi aussi ce soir. Alléluia. Père, mère, enfant. Dieu, il veut vous restaurer. Et la restauration ne passera pas par les animaux, par les voitures, par les maisons que vous avez, mais la restauration de votre famille passera par vous. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez l'histoire, Jacob a vu Dieu dans Genèse 28. Il a vu Dieu au-dessus de l'escalier. Les anges descendaient et montaient, mais Dieu était au-dessus. Dans Genèse 32, il s'est bagarré même avec Dieu. Il a été déboîté des hanches. Mais dans Genèse 33 et 34, il s'installe à Sichem. Il rebâtit
un autel pour Dieu qui n'a pas satisfait Dieu. Jacob se retrouve comme à 30 kilomètres de Bethel, la maison de Dieu. Où est-ce que nous nous trouvons? Père, mère, enfant. Sommes-nous à Bethel ou sommes-nous à 30 kilomètres de Bethel? Alors que nous avons rencontré Dieu dans notre vie, nous l'avons touché, nous avons vu sa grâce sur nous. Mais pourtant, nous nous installons à 30 kilomètres de la maison de Dieu. Bien-aimés, ce soir, je voudrais qu'on arrête d'être des personnes qui viennent à l'église. Ce soir, je voudrais qu'on arrête d'être des pères qui viennent à l'église. Je voudrais qu'on devienne des chrétiens. Parce que toutes les personnes qui viennent à l'église ne sont pas forcément des chrétiens. Ils peuvent être à l'église, mais ils ne sont pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Et tous les lieux qu'on appelle l'église ne sont pas forcément les maisons de Dieu. Alléluia. Jacob, lorsque dans Genèse 28, il rencontre Dieu, il dit, certainement, Dieu est en ce lieu. Il est redoutable. Est-ce qu'il peut en dire autant de ta maison? Est-ce qu'on peut venir dans ta maison pour dire, certainement, Dieu est en ce lieu? Alléluia. Oh, j'aime bien comment le modérateur a fini son texte. C'est comme s'il a fait les résumés de mon message de ce jour. Aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup parler. On va prier certainement, mais demain, je vais peu parler et on va beaucoup prier. Parce que je voudrais, quand vous direz Amen, et quand vous vous adresserez à Dieu, que vous puissiez l'adresser en connaissance des causes. Je ne vais pas vous dire une prophétie que vous allez accepter, mais qui ne vous construit pas, qui ne vous bâtit pas, qui ne fait pas une fondation. Mais je vais vous dire la prophétie, la véritable, qui est la parole de Dieu, qui va bâtir quelque chose, une sémence de Dieu en vous. Alléluia. Lorsqu'on parle de la restauration, il faut entendre par restauration un nouveau départ. Il faut entendre par restauration un renouveau. Autrefois tu étais, mais Dieu veut changer à partir de ce moment-là. Lorsqu'on parle de la restauration, il faut entendre un renouvellement. Lorsqu'on parle de la restauration, il faut entendre une remise à l'état. Une remise à l'état. Quelles sont les choses pour lesquelles tu veux un renouveau? Oh, je prie ce soir que Dieu renouvelle les domaines dans lesquels vous avez foi qu'il peut faire ce soir. Oh, je suis en train de prier qu'il y a des mariages qui sont en train d'être remis en état. Je suis en train de dire ce soir qu'il y a des situations qui vont être remises en état. Parce que la restauration est possible. Non pas parce que c'est mon initiative, parce que c'est l'initiative de Dieu. Il dit que j'agirai. Qui s'y opposera? Oh, Jacob, il se trouve à 30 kilomètres de Bethel. Mais Jacob ne prend pas l'initiative d'aller vers Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient vers Jacob. Dieu vient vers toi ce soir. C'est Dieu qui parle à Jacob. Dieu va vers Jacob et lui dit, Jacob, quitte ici. Quitte ta situation actuelle. Parce que j'ai une autre localisation pour toi. Oh, que Dieu te mette dans la nouvelle localisation. Que Dieu te rencontre ce soir et qu'il t'amène dans la nouvelle localisation. Beaucoup de hein? Prédication à Liboso, hein? En tant que révérend. Alléluia. Oh, autrefois, j'étais candidat. Mais Dieu a fait un renouveau. Il m'a dit, non, mon fils, quitte là où tu étais, parce que j'ai une autre localisation pour toi. Ce n'est ni la décision des hommes, mais c'est la décision de Dieu. Alors ta restauration, ça ne sera pas par rapport à ce que je vais dire, mais ça sera par rapport à ce que Dieu a déjà dit. C'est toi. Moi, aujourd'hui, je viens tout simplement confirmer ce que lui, il a dit. Moi, je ne ferai rien, mais lui, il le fera. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, parfois il permettra que tu ailles dans la fosse au lion. Oh, il permettra
que tu ailles dans la fosse au lion pour que le roi puisse gêner pour toi. Pour que le roi ne puisse pas faire la grasse matinée. Très tôt le matin qu'il revienne pour dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oui, il reconnaîtra. Lorsque Dieu te délocalise, les gens autour savent qu'on t'a délocalisé. Alléluia. Oh, parfois, ça passera dans la fournaise ardente. Mais figurez-vous, si Meshach, Shadrach et Abednego avaient demandé qu'on ne les jette pas de la fournaise ardente, ils ne verraient pas le quatrième homme. Il faut que tu sois dans la fournaise ardente pour que tu vois le quatrième homme. Oh, parfois, ça passera par la croix. Parfois, ça passera par la croix. Mais parce que quand ça passera par la croix, il y a des résolutions qui seront prises. Elles ne seront pas des résolutions temporaires. Elles seront des résolutions éternelles. Colossiens me dit, il y a un mystère qui a été caché de tous les temps et de toutes les générations. Mais ce mystère, il nous a été révélé à nous. Et à savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh! Remarquez que lorsqu'il veut te délocaliser, il se délocalise lui-même. Du ciel, il descend sur la terre. Il vient habiter dans toi. Oh, mais figurez-vous que si un ministre vient habiter dans cette avenue, est-ce qu'on aura des boucs qui sont là? Non. Si le ministre vient, courant, c'est là. Sécurité. Mais plus qu'un ministre habite en nous. Il vient juste donner un boulevard, un chantier dans ta vie. Oh, on est en train de mettre un chantier, la caillasse, les sables et les ciments. Il vient juste les déposer dans ta vie pour te restaurer, pour te remettre à niveau. Oh, lorsqu'on parle de la restauration, on parle aussi de la réparation. On parle aussi de la réparation. On ne peut réparer que ce qui a perdu de la valeur. Alors si tu as perdu de la valeur, je proclame et je déclare que tu es réparé ce soir au nom de... Oh, lorsqu'on parle de la restauration, on parle aussi du rétablissement. Une position perdue. Tu as perdu une position, il vient te rétablir dans cette position. Oh, ça veut dire... Si tu étais assis sur cette position, tu n'es plus. Mais lui, il vient te remettre. J'aime bien comment Dieu fait les choses. Il y a des portes qui se sont fermées, mais il y a des fenêtres qui s'ouvrent. De sorte que lorsque tu vas aller à la nouvelle position, ce n'est pas par terre qu'il faut passer. Il faut que tu te lèves pour que passer par la fenêtre. Oh, je ne suis pas en train de dire que lorsque Dieu te rétablit, c'est pour la même position. Il s'est rétabli pour une position meilleure que la première. Parce que la dose restaurée est toujours le double de la dose qu'on a perdue. Caribrosa. Ce qui est bon, lorsqu'on parle de la restauration, on parle aussi de la restitution. On parle aussi de la restitution. La restitution, c'est un processus de restauration par lequel Dieu veut vous donner les choses même que vous avez perdues par votre faute. Avez-vous perdu quelque chose par votre faute? Mais Dieu ce soir, il dit, je vais vous restituer. Alors, lorsqu'on parle de la restauration, on parle du remplacement. On parle du remplacement. Je vous remplacerai. Joël 2,25. Je vous remplacerai les années que vous avez. Le temps que tu as perdu, Dieu est sur le point de les remplacer. Oh, ne crains pas. Ne crains pas. Je ne connais pas le temps. Je n'ai pas la prétention de connaître le temps. Mais je suis en train de prêcher. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Il est capable de te donner une double moisson dans la même saison. Il est capable de te remplacer. Ce que tu as perdu autrefois, les 25 années, toutes ces années que tu as perdues,
elles peuvent être remplacées en un claquement des doigts. Là, on parlait de la restauration. Alléluia. Oh, voici toutes ces choses que Dieu peut faire. Que c'est beau, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Ce sont des simples mots. Si on n'est pas dans une bonne position. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester comme nous sommes. Non, non. La bonne nouvelle de l'Évangile, parlant de l'amour de Dieu, c'est qu'on n'est pas obligé de rester comme nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, il a mis un mécanisme pour nous ramener à lui. Et chaque fois que nous venons à lui, la restauration, c'est un processus qui commence. La vraie restauration, ce n'est pas dans le combat que nous faisons au diable. La vraie restauration, c'est d'abord dans la restauration de la communion que nous avons avec Dieu. Alors, si tu doutais, mais Dieu est venu à toi, c'est ça. Il veut que tu quittes là où tu es et que tu avances vers lui, dans sa maison. Cela est arrivé à plusieurs personnes de la Bible. Et c'est peu importe ce que tu as fait. C'est peu importe les péchés que tu as commis. C'est peu importe jusqu'où tu es allé. C'est peu importe. Dieu a un renouveau pour toi. Mais pourvu que tu viennes à lui. Il est tellement un Dieu d'amour. Quand même Adam et Ève ont péché, la sentence c'était la mort. Mais il les a tout simplement chassés du jardin. Mais il a envoyé un plan de rédemption. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, il y a 3 choses essentielles que j'aimerais vous dire. La première chose, c'est que Dieu a parlé à Jacob et Dieu te parle aujourd'hui. Genèse 35, verset 1. Dieu te parle aujourd'hui et tout ce qu'il te dit, c'est de revenir dans sa maison. Alléluia. Revenir dans sa maison voudrait dire apprendre à le connaître et à commencer à vivre comme lui. Vous savez, c'est très réducteur pour nous de nous appeler chrétiens et de ne pas exprimer le caractère de celui que nous venons suivre. C'est une perte. C'est véritablement une perte de nous appeler chrétiens et de ne fût-ce qu'un peu ressembler à chrétiens. C'est vraiment une perte que tu n'exprimes pas ce que Christ est dans ta vie. Dieu, ce soir, il te parle pour une seule raison, parce qu'il trouve que tu es éloigné de lui. Jacob, il savait que Bethel, c'était le lieu indiqué pour lui et sa famille. Mais il ne s'est pas installé à Bethel. Dieu, il sait qu'il y a des choses, il sait que tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire pour demeurer dans sa maison. Et pourtant, tu ne le fais pas. Et ce soir, il vient te rappeler. Il dit à Jacob, lève-toi, va à Bethel et fais-moi un autel. L'autel, c'est pour adorer. Et quelle est la qualité de ton adoration, papa? Quelle est la qualité de ton adoration? Vous savez, je peux beau parler ici, du haut de la chair. Alléluia. Je peux même vous imposer les mains. Vous donner toutes les grâces que Dieu m'a données. Mais il y a une chose que je ne vous donnerai pas. C'est mon histoire avec Dieu. Parce que mon histoire avec Dieu, c'est moi-même qui dois la construire. Ton histoire avec Dieu, il faut que tu la construises. Il faut que tu la construises. Combien de temps tu passes dans sa présence? Combien de temps tu te préoccupes? Combien de temps le verset « prier sans cesse » est devenu une réalité? Au fond, ce n'est pas difficile de prier sans cesse. Tu peux être en train de laver les assiettes et prier. Tu peux être en train de conduire et prier. Au fond, c'est possible de prier à tout moment. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une pièce pour prier. Donc, on peut être en communion avec le Seigneur exactement partout où on se trouve. Alléluia. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui ta situation désespérée du passé. Parce qu'elle dit à Jacob, il faut que tu ailles là où je t'avais béni, je t'avais secouru. Quand tu fouillais ton
ton frère. Examine ta vie. Regarde d'où tu viens. Tu dis peut-être que ta situation n'est pas encore celle que tu voulais. Je suis peut-être d'accord avec toi, mais en même temps pas d'accord avec toi. Parce que tu espères quelque chose aujourd'hui, parce que tu as envie. Tu veux devenir quelqu'un demain, parce que Dieu a fait un voyage avec toi. Jusqu'aujourd'hui. Et dans le voyage que Dieu a fait avec toi, quelles sont les choses qu'il a faites pour toi? Quels sont les accidents pour lesquels tu as été sauvé? Notre fille Sephora nous parlait autrefois, elle a eu un accident, 3 ou 4 personnes étaient impliquées dans l'accident, mais les 3 sont mortes et elle est en vie. Dieu te rappellera des situations difficiles par lesquelles tu es passé, où il t'a secouru pour te rappeler de revenir à lui. Alors ce soir, je veux que tu commences à te remémorer. Je ne suis pas en train de parler de ta situation actuelle, d'aujourd'hui. Je suis en train de parler de toutes les choses que Dieu a faites. Il n'y a pas que de mauvaises choses que tu as vécues. Il y a certainement des moments de joie, des moments de rire, des moments de secours, d'autres parfois que tu n'as pas compris que Dieu a fait dans ta vie. Et il te rappelle ce soir. C'est une bonne raison pour revenir dans sa maison. Veux-tu revenir dans sa maison, quelle que soit ta situation? Parce que si tu dépends de moi, je vais résoudre ton problème aujourd'hui et demain, mais après-demain, je vais me lasser. Mais lui, de manière continue, il le fera. Et d'ailleurs, il a toujours fait ce qui est beau avec Dieu. Même quand tu penses que ce sont les hommes qui t'ont secouru, c'est Dieu qui a mis à disposition ces hommes pour œuvrer pour lui. Alors, je prie ce soir que Dieu fasse le balayage dans ta vie et qu'il t'amène les personnes de qualité. Les personnes qui vont t'amener à lui et des personnes qu'il va utiliser pour ton bien. Oh, je suis en train de prier pour les filles qui ne se sont pas encore mariées et les hommes, les garçons de la communauté qui ne se sont pas encore mariés, que vous puissiez vous marier avec des femmes et des hommes quand vous aurez un problème qui vous amène à la croix, qui vous amène à Christ. Alléluia. Oh, ces choses se feront, mais par ta foi. La deuxième chose que je veux vous apprendre dans ce texte, c'est que Jacob a instruit sa maison. Jacob, c'est le père qui a instruit sa maison. Le père doit être en mesure d'instruire sa maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux gens de sa maison de se dépouiller. Le verbe qui est conjugué là, c'est de se dépouiller. Et ce soir, Dieu vous appelle à vous dépouiller. Dans le texte d'Éphésiens que nous avons lu, 4, au verset 21, au verset 22, on nous dit que Christ nous a instruits de nous dépouiller. De quoi? De notre homme passé. Bien-aimé, il n'y a pas de véritable restauration sans dépouillement. Il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas faire des choses que tu veux et tu veux recevoir les choses de Dieu. Non, d'abord, il faut que tu te dépouilles. Regardons Jacob. Jacob est en train d'aller chez son oncle. Au chapitre 28 de Genèse, il rencontre Dieu. Il fait une alliance avec Dieu. Il va chez son oncle. Il continue les intrigues, les mensonges et le vol. Il revient de chez son oncle. Il rencontre encore Dieu. L'initiative de Dieu, c'est de te sauver. Plusieurs fois, Dieu est venu à sa rencontre. Il a même changé son nom dans Genèse 32. Verset 15, il l'appelait Isaïe. Mais là, dans Genèse 35, il a compris qu'il n'était pas encore Isaïe parce que sa restauration n'était pas complète. Il lui dit, tu t'appelles Jacob, le même Dieu qu'il a appelé Israël au chapitre 32. Ce même Dieu l'appelle Jacob
au chapitre 35, pour confirmer, cette fois-là, lorsque la restauration est confirmée, Dieu t'appellera de ton véritable nom. Vous savez, c'est difficile aujourd'hui de savoir qui est qui. Il suffit que tu aies une révélation, tout le monde t'appelle Daddy. Les gens peuvent t'appeler Daddy ou terrible, mais est-ce que Dieu t'appelle aussi de cette manière? C'est très facile aujourd'hui qu'on nous donne tous les noms. Mais ne vous préoccupez pas de tous les noms que les hommes vous donnent. Préoccupez-vous du nom que Dieu vous donne. Est-ce que Dieu vous appelle-t-il Israël ou il vous appelle Jacob? Vous appelle-t-il Jacob? C'est inconcevable. Le même Dieu qui t'a appelé autrefois d'un nom prestigieux, il t'appelle par la suite de ton ancien nom qui signifie usurpateur. Alléluia. Parce que de temps en temps, quand nous avons vu la main de Dieu, nous nous dérobons, nous pensons que tu as commis. Nous pensons que tu as commis. C'est comme ça que Dieu qui voit, qui sonde ton cœur, il sait que tu t'es dérobé, tu t'es déplacé, tu es loin de lui, mais ce soir, il t'a dit, reviens à Bethel. Alléluia. Reviens à Bethel. Il a donné des instructions. La première, c'est celle de se débarrasser de leurs idoles. Jacob savait que sa femme Rachel avait emporté des idoles du ménage de son père. Père, il y a des choses pour lesquelles il faut être exigeant dans la maison. Il y a des choses pour lesquelles il faut être exigeant. Quand on amène l'idolâtrie, quand on commence à l'amener ma photo pour mettre dans votre maison, il faut le dire, oye kokota, te. Photo, tiens, on a album. Alléluia. Mais il faut que la femme que tu as dans ta maison t'amène le nom de Jésus. Jacob le savait. Jacob savait que tous ces ouvriers qu'il a pris de chez son oncle avaient des idoles. Ils adoraient des dieux étrangers, mais pourtant il les a laissés dans sa maison. Mais c'est bien quand le père se réveille, quand le père prend conscience, quand le père sait quelle est sa responsabilité, quand le père veut la restauration de sa famille, il commence par donner les instructions. La première instruction, c'est d'enlever, de vous débarrasser, de vous dépouiller de toutes les idoles. Quelles sont les idoles que nous laissons dans nos maisons? N'y a-t-il pas des choses, les théâtres des théâtres de toutes sortes qui ont érigé la place dans notre maison, ne sont-ils pas des idoles? Les réseaux sociaux est devenu les champions des idoles. Je m'étonne moi-même, je me réveille quelques jours, avant de faire quoi que ce soit, même de remercier l'Éternel, je commence à scroller avec mon petit doigt, comme si c'était le plus important. La Bible, on est capable de la lire 3 minutes, on a sommeil. Alléluia. On a sommeil. Mais ceux qui osent sur la TikTok, oh là, à 3 heures du matin, tu n'as pas sommeil, tu viens en retard à l'église. Idole! On doit se débarrasser de ces idoles. Nous voulons la restauration de notre foyer, de notre famille. Il y a des idoles dont il faut se débarrasser. Il faut commencer à regarder autour de vous. Il faut faire l'inventaire. Quelles sont ces idoles? Quels sont ces exemples que vous voulez donner? Voyez-vous, j'aime beaucoup les voitures. Beaucoup les voitures. Lorsque Batutinga, quand l'équipe Makasi, je comprends que oh, est comme une idole. Qu'est-ce que je fais? Je donne à quelqu'un d'autre pour conduire même pendant 1 mois. Comme ça, hein? Pour que je me distance un peu de ces choses. Il y a des choses dont tu dois décider de te distancer. Si Dieu vient t'appeler de revenir dans sa maison, lui, il ne viendra pas enlever les idoles. Alléluia.
Il veut que ce soit un acte de volonté et d'obéissance. Il veut que tu décides par toi-même que tu diminues tes 6 heures sur les réseaux sociaux. Minimum. Une étude, papa, a dit que minimum, un homme passe 6 heures sur les réseaux sociaux. 6 heures, minimum. Minimum veut dire 1. Donc, on est à 10. Donc, tu peux faire 12 heures, 13 heures, 14 heures sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, telenovelas. Il n'y a pas que telenovelas. C'est ce que bandi koyoka masolo ya batu. Ofandi na kiti osimbi pe boye. Elengangome. Tu es en train de pécher. Tu es obligé de dire quelque chose face à une situation. Même quand on ne t'a pas demandé, tu dis même ce qu'on n'a pas demandé. Il suffira que toi fongola munoko, ça va au bide derrière au monaki koso. Tu commets le péché de la langue. Et ce péché de la langue, ce sont des péchés qui restent parfois non repentis parce qu'on pense qu'on a fait ce qui est juste. Ma Bible me dit, lorsque tu commets le péché de la langue, tu détruis l'œuvre de tes mains. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que ton business ne marche pas? Et tu compares que tu justifies, tu confirmes, tu dis des choses. Dans des bus, dans des milieux publics, papa, un chrétien, il t'explique l'histoire de quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, mais et qui dit, mais il ne connaît pas, on lui dit, tu habites, il habite où? Il ne connaît pas. Je suis dans un restaurant un jour, assis, en train de manger calmement, un dimanche. Des jeunes gens assis à côté. Serveuse au Aebakinga. À un moment donné, je me suis allé pour me soulager. Quand je reviens, je trouve les gens dans un lieu climatisé en train de suer comme je suis là. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont confirmé des choses sur quelqu'un qui ne connaissent pas. Ils ne suaient pas parce qu'ils mentaient. Ils suaient parce qu'ils redoutaient ma réaction. Mais c'était une occasion de leur montrer que je suis enfant de Dieu. Je les ai laissés seulement, je suis parti. Mais est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont commis le péché de la langue? Combien d'entre nous commettons ce péché de la langue, de confirmer des choses dont on ne connaît ni tête, ni queue? Il faut vous débarrasser de toutes ces choses. Deuxième instruction, il dit, vous devez vous purifier, vous laver et changer vos vêtements. Alléluia. Purifiez, vous lavez, changez vos vêtements. Ça, c'est le Père qui parle. Il ne parle pas seulement à son épouse, il parle à ses enfants, il parle aussi à toutes les personnes qui sont dans votre maison. Si vous êtes père, si vous êtes parent, il faut donner ces instructions à quiconque, même les neveux là, qui est venu de la province là. Il faut que les instructions de ta maison par rapport à ta maison, qu'il les intériorise et qu'il maîtrise ça. Alléluia. Parce que la restauration de ton foyer en dépend. Se laver. Vous savez, lorsque nous lisons ce texte, il se passe dans une période très lointaine. La plomberie, les douches, l'eau qui coule, ou même les douches là où on se lave, ça n'existait pas encore. Ils allaient dans des rivières et dans des lieux où pour se laver. Donc si on parlait de se laver ici, c'était très difficile pour eux, mais c'est trop facile pour nous. Mais il ne s'agit pas de se laver de l'eau seulement. Il faut de se laver de nos impuretés. Votre cœur, qui tu emprisonnes dans ton cœur? Alléluia. Qui tu vas pardonner, à qui tu vas parler seulement quand le Seigneur va venir. Quand on va se retrouver là-bas, je vais lui parler. Mais qui te dit que tu vas entrer là-bas? Alléluia. Bien-aimé, le jour où le Seigneur va venir, tu auras une surprise. Dans les deux rangées là, celui qui mène à l'enfer et celui qui mène au paradis. Oh, les kaboyomoni mutubu. Oh, yo za kote kuna. Alléluia. Parce qu'on doit se débarrasser de certaines choses.
Alléluia. Mais j'aime bien quand il a parlé des habits. Changement d'habit. Les changements d'habit, dans les Écritures, ça signifie ou ça symbolise un nouveau départ, un renouveau. Tu changes tout ce que tu as. Nos anciens vêtements caractérisent notre ancienne vie, notre ancienne manière de vivre. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de la chasteté. Parmi les jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, à notre époque, qui n'est pas la plus glorieuse, mais je suis en train de parler de l'époque de Papa Nzosé, par exemple. À leur époque, c'était encore très grave. Bien aimé, on a perdu beaucoup de valeurs. Des choses qui étaient valeureuses autrefois sont devenues désuètes et anciennes. Moi, quand je grandissais, je portais mon pantalon là. On m'appelait professeur, alors que tous mes amis, ils portaient des pantalons ici, là. Vous connaissez, à une époque donnée, on ne savait pas quel était l'écart entre votre hanche, votre partie inférieure et votre partie supérieure. J'avais du mal à porter de cette manière-là. On me traitait des professeurs. Dans mon village où j'ai grandi, quand on t'appelle professeur, c'est une insulte. Alléluia. Parce que les professeurs, ils venaient à l'église avec les babouches. Ils ne pouvaient pas s'acheter les habits tous les jours. Ainsi de suite. Peu importe comment on t'appelle. Mais comment Dieu t'appelle avec ton pantalon bas? Il y a même des gens qui se posaient la question si j'étais normal. Parce qu'ils n'avaient jamais vu une fille à côté de moi. Jamais. 5e, je suis premier de la classe. Premier de la classe, mais mon père, ma mère, ma famille, ils n'ont jamais vu une fille. Alléluia. Mais, est-ce qu'il y a Koufa? Est-ce que je ne suis pas là? En bonne santé. Alors, les stéréotypes du monde, ils vous gardent dans la situation de misère et de perdition. Il faut changer le vêtement. Il faut changer de vêtements. Je vous ai dit en commençant que la beauté de l'évangile, c'est que nous ne sommes pas obligés de rester comme nous étions autrefois. C'est possible de changer de situation. Dieu rend ça possible. Ésaïe 64, verset 5, il nous parle de souillure, il nous parle de vêtements, il nous parle de toutes ces choses qui nous empêchent de recevoir la présence de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque nous changeons de vêtements, il nous donne la joie. Est-ce qu'on peut me mettre ces textes-là? Ils sont là ce soir. Ésaïe 61, verset 10. Ça, c'est le prophète qui est en train de dire, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi? Car il m'a revêtu de vêtements de salut. Oh, il ne s'arrête pas là. Il m'a couvert du manteau de délivrance. Si tu veux être restauré, il faut recevoir la délivrance. Et le Seigneur est sur le point de te donner un manteau de délivrance. Mais tu ne peux pas porter le manteau de délivrance au-dessus de ton ancien vêtement. Il va falloir que tu enlèves ton ancien vêtement pour porter un autre. Alléluia. L'ancien vêtement, d'ailleurs, si tu le gardes à l'intérieur, tu portes un nouveau, il a l'avantage de te mettre dans une chaleur que tu ne peux pas expliquer. Oh, j'ai constaté le jour de notre consécration, on n'a pas enlevé la veste, on m'a mis la robe au-dessus. Mais j'ai sué vraiment. Quand je suis arrivé à la maison, je vous assure, quand j'ai enlevé la toge, ma veste est là. Elle était mouillée comme si on l'a trempée. Même pour votre bien. Enlève seulement l'ancien habit et mets-en un nouveau pour ne pas suer. Alléluia. Juste pour votre bien. Est-ce que vous pensez que j'étais à l'aise? Non. Je devais aller rencontrer des amis quelque part. J'ai dû rentrer à la maison, me doucher pour aller là-bas. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à enlever notre ancien vêtement?
notre manière de vivre, nous devons changer. Alléluia. On ne peut pas espérer recevoir le salut, le vêtement du salut, si nos manières restent les mêmes. Est-ce que nous sommes là? Oh, vous cherchez la restauration de la famille. C'est ça la restauration de la famille. Alléluia. La troisième chose, lorsque tu as porté l'habit de délivrance, la troisième chose que tu fais, tu es dans l'adoration qui brise les chaînes. Jacob a adoré Dieu. Il a construit l'autel. Il a construit l'autel. Dans Genèse 33, verset 20, on nous dit que Jacob avait bâti un autel pour Dieu. Mais pas à Bethel, mais à Sichem. Alléluia. Mais c'était un autel qu'il a bâti. Tous les autels ne sont pas ceux qui satisfont Dieu. Tous les autels ne sont pas ceux qui satisfont Dieu. Ce sont les autels qui sont bâtis au lieu que Dieu a choisi qui les satisfait. Et Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il change même le nom du lieu. Il l'appelle El Bethel. Mais si l'autel de Sichem s'appelait ces lieux, le Dieu et Dieu d'Israël, Dieu ne voulait pas ça. Il voulait associer son nom à un lieu que lui agrée. Dieu veut associer son nom à ta vie. Il veut associer son nom à ta situation. Il veut associer son nom à ton mariage. Il veut associer son nom à ton travail. Il veut associer son nom à tes études. Il veut associer son nom à tout ce qui est à toi. Alléluia. Mais souvenez-vous que le lieu n'est pas plus important que le Dieu de ces lieux. Alléluia. Ce qui fait de toi une personne moins importante que le Dieu qui habite en toi. Si tu penses que tu es moins important, il y a des choses que tu commences à arrêter de faire parce qu'il y a plus important que toi qui habite en toi. Si autrefois ce lieu il s'appelait seulement Bethel, la maison de Dieu, la maison de Dieu, l'appellation maison de Dieu ne suffit pas si Dieu lui-même n'y est pas. T'appeler chrétien, t'appeler pasteur, t'appeler intercesseur, t'appeler adorateur, t'appeler par tous ces grands noms ne suffit pas si Dieu lui-même n'est pas là. J'ai fait une des petites vidéos que j'ai fait, j'étais en train de me poser la question. Ça fait quand quelqu'un m'appelle révérend. C'est beau, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est Mokumba. Alléluia. Mokumba. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération où on veut être appelé super bishop, archibishop, tout ceci, daddy et consort. On veut qu'on nous appelle de ces noms à temps plein. Alléluia. Sans se préoccuper d'être enfant de Dieu à temps plein. Ce que Dieu veut vraiment, ce n'est pas du nom qu'on t'appelle, c'est de la communion que tu as avec lui. Il y a plusieurs qui sont appelés archi, mais qui sont enfants de Dieu seulement en temps partiel. Alléluia. Le Dieu, il ne veut pas que tu sois appelé chrétien à temps plein. Alléluia. Il veut que tu saches, toi, que tu as des choses que tu vas abandonner pour que lui, il t'appelle son enfant à temps plein. Et c'est possible. Il faut faire l'inventaire de ta vie, bien-aimé. La sanctification, ce n'est pas une corvée. La sanctification, si elle était une corvée, donc Dieu serait en train de faire une corvée. La sanctification, c'est le domaine de Dieu. C'est une autre appellation de Dieu. C'est une autre manière de se manifester de Dieu. Si tu es saint et que tu obéis à la voix de Dieu, il y a des choses que tu ne craindras plus jamais de ta vie. Alléluia. L'endroit, ce n'est pas celui qui compte si Dieu n'est pas là.
Je vous ai donné l'exemple ici. Si un ministre habitait dans le quartier, on va arranger la route, n'est-ce pas? La sécurité va être arrangée, l'électricité va être arrangée. Et pourtant, le ministre ne vit pas dans notre église. Il n'habite pas dans notre parcelle. Il habite seulement dans notre quartier. On a arrangé. Maintenant, le Dieu que je suis en train de vous annoncer, il est là. Il habite dans notre église. Il habite dans nos maisons. Il habite dans nos vies. Colossiens 1, verset 25 à verset 26, je commence par 24. Paul est en train de dire ceci à l'église de Colosse. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'église. Alléluia. Qui est l'église? L'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints. Alléluia. De tout temps, de tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Dieu, il veut réellement nous faire connaître sa glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Le salut, il appartient aux païens. Si tu penses que tu es indigne, la délivrance t'appartient. Tu n'as pas besoin de la commander. Ce mystère, il a été révélé pour que toi tu vives le fruit de ce mystère. Ce mystère qui vit dans l'Église, c'est Christ. Si la croix, c'est le lieu de l'activation de ce mystère, l'Église, c'est le lieu de la manifestation de ce mystère. Alors, il est impossible qu'on vienne à l'Église et que notre vie reste la même, on ne bénéficie pas au mystère. Il continue en disant, révéler mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais le verset qui m'intéresse particulièrement ici, c'est le verset 29. Lorsque tu as porté le nouvel habit, lorsque tu as porté le nouveau vêtement, ce n'est pas avec ta force que tu combattras, ce n'est pas avec la force que tu iras. Paul finit dans Colossiens 1, 29, il dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force. La force de qui? De Jésus-Christ, qui est le mystère, qui agit puissamment en moi. Tu ne peux pas porter cette robe, ces nouveaux vêtements, sans que la force de Jésus ne puisse agir puissamment dans ta vie. Alors ce soir, je vais nous inviter à faire 3 prières. Alléluia. Je vais nous inviter à faire 3 prières. Les trois prières, ce sont des 3 prières qui nous ramènent à Jésus. Et nous allons faire une 4e prière. C'est une prière de réclamation, du travail avec la force de Dieu pour obtenir la restauration. La première prière que nous voulons faire, c'est de faire l'inventaire dans les domaines de nos vies. Alléluia. Nous voulons faire l'inventaire dans les domaines de nos vies. Pourquoi nous devons faire cette prière? Pourquoi? Parce que Dieu est la providence et la promesse pour notre destinée. Alléluia. Le peuple, lorsque le peuple de Dieu fait la volonté de Dieu, à la manière de Dieu, il vit la provision et la protection de Dieu. Lorsque tu fais les choses selon que Dieu t'a demandé, tu vivras sa protection et sa provision. La deuxième chose, c'est que lorsque tu t'abandonnes entièrement à Dieu, tu n'auras peur de personne d'autre sur la terre. Oui, il y a des rêves que tu faisais autrefois qui te faisaient sursauter. Aujourd'hui, tu vas faire ces rêves, tu te réveilles, oh, Ezra Kayo. C'est à cause de l'assurance que tu as dans le Seigneur. Il faut faire l'inventaire, bien-aimé.
Il n'y aura pas de restauration si on ne se déplace pas d'où nous sommes, d'où vous êtes. Ce déplacement, il n'est pas que physique, c'est un déplacement. Tu sais qu'il y a des choses, qu'il y a des lieux que tu fréquentes. Tu sais qu'il y a des choses que tu fais. Il va falloir que tu te dépouilles. Il va falloir que tu quittes ces lieux. Mais c'est possible que tu les quittes par la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la restauration? Est-ce que quelqu'un veut s'élever en prière ce soir? Quelqu'un veut s'élever en prière ce soir? Dieu t'appelle ce soir pour commencer un nouveau voyage. Il t'appelle ce soir pour commencer un nouveau voyage. Ésaïe 64, verset 5 nous dit exactement ceci. Ésaïe 64, verset 5, il nous parle de notre état. Et c'est pour ça qu'il faut pleurer auprès de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il faut que tu pleures devant Dieu. Si tu dis que toi, tu es parfait, tu fais tout en ordre, ma Bible me dit que c'est un mensonge. Alléluia. Je voudrais que tu fasses l'inventaire de ta vie, des domaines dans lesquels tu mens facilement. Il faut que tu te déplaces. Ce soir, je voudrais que tu te déplaces du mensonge à la vérité. Je voudrais que tu te déplaces de la paresse au travail. Je voudrais que tu te déplaces de ces choses. Excusez-moi de le dire, il faut que tu te déplaces de la masturbation à l'abstinence. Il faut que tu te déplaces de toutes ces choses. Tu veux la restauration de ta famille, il y a une action que tu dois poser. Il faut que tu quittes la maison de ton oncle. Il faut que tu quittes la maison de Laban pour venir dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Laban, il y a intrigue, il y a mensonge, il y a tromperie, il y a compromission, il y a l'ensemble de ces choses. Tant que tu ne quittes pas ces choses, tu ne pourras pas entrer dans la maison de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire, recevez ce soir. Mais la prière la plus puissante qu'un chrétien puisse faire, c'est celle de reconnaître sa situation, de se repentir et de dire à Dieu, Seigneur, regarde-moi ce soir. Je voudrais me déplacer de la maison de Laban, mais je vais m'approcher de ta maison. Est-ce que tu peux te mettre debout et prier pour toi? Plaire devant Dieu.